fut un temps en France où on avait le droit de rire, de chanter, de critiquer, parfois, sans que le pouvoir nous impose sa loi. C'était le temps des chansonniers, c'était le temps des vrais Gaulois. Nous étions bien intentionnés, la confiance était de mise, sans passer pour un total, ni pour un vicelard. C'était le bon peuple de France, riche de son irrévérence. On pouvait librement parler de choses et d'autres sans qu'on soit accusé d'être un vilain apôtre. Et même si parfois on était graveleux, jamais au grand, jamais on était scandaleux. On s'intéressait beaucoup à nos élites, qui n'ayant rien d'angélique, étaient des enfants de cœur comparés aux élus d'aujourd'hui arnaqueurs. Nos enfants allaient à l'école pour apprendre les fondamentaux. Ne songez pas à la révolte, étaient plutôt sentimentaux. Les garçons pensaient aux filles, les filles pensaient aux garçons. Aujourd'hui la raison vacille, on est loin de l'éducation. Il fut un temps en France où on avait le droit de rire, de chanter, de critiquer, parfois, sans que le pouvoir nous impose sa loi. C'était le temps des chansonniers, c'était le temps des vrais Gaulois. Nous étions bien intentionnés, la confiance était de mise, sans passer pour un total, ni pour un vicelard. C'était le bon peuple de France, riche de son irrévérence. La France a tout trahi, la France a tout renié, son histoire glorieuse elle l'a oubliée, laissant aux oubliettes sa souveraineté. Elle a abandonné toute sa liberté. Ses chefs corrompus, les pervers ont failli, leur noirceur, leur délire sur nous a rejailli. Et par leur emprise sur notre information, on crée dans le peuple une telle suggestion que bien peu d'entre nous sont en capacité de pouvoir entrevoir où est la vérité. En France maintenant cruellement meurtrie, quand pourrons-nous sortir de notre volerie et chasser les tyrans qui, profitant de nous, sous couvert de héros, ne sont que des voyous. Nos enfants allaient à l'école pour apprendre le fondements, pourrait très vite devenir un peuple quémandant. Une masse informe de gens disparates, un ensemble sans lien de petits bureaucrates. Si vous voulez enfin retrouver la fierté, si vous voulez reprendre votre liberté, marchons ensemble unis et courageux, et chassons les tyrans honte de nos aïeux. Il fut un temps en France où on avait le droit de rire, de chanter, de critiquer, parfois, sans que le pouvoir nous impose sa loi. C'était le temps des chansonniers, c'était le temps des vrais Gaulois. Nous étions bien intentionnés, la confiance était de mise, sans que cela scandalise, sans passer pour un tocard, ni pour un vicelard. Soyez certains, peuple de France, que notre France d'antan pourrait très vite devenir un peuple quémandant, une masse informe de gens disparates, un ensemble sans lien de petits bureaucrates. Si vous voulez enfin retrouver la fierté, si vous voulez reprendre votre liberté, marchons ensemble, unis et courageux, et chassons les tyrans, honte de nos aïeux. Ma chatte, mon ami, ma déesse, qui sait si bien affaiblir ma tristesse, qui sait également combler ma solitude, et qui peut d'un seul bond avec promptitude sauter sur mes genoux, puis se laisser aller, son beau corps étendu, largement affané. Dans son regard si clair que je pense aux étoiles, je me mets à rêver et à hisser mes voiles. Mon rêve d'un coup de patte très vite interrompu, qui veut dire simplement l'heure est enfin venue, que nous puissions parler sans aucune parole. Je sais dès lors qu'il faut que je cajole, que je gratte derrière son cou, que je dise des mots doux,
Suis-je donc si ridicule dans un tel conciliabule? J'aime ma chatte Isabelle, elle est venue un jour chez moi. Elle s'est couchée sous mon ombrelle, puis découvrant son beau minois. Sa robe comme la soie, ses yeux d'un vert si profond, bouleversés dans le tréfonds de mon être déboussolé, d'une solitude inconsolée. J'ai dû alors capituler, il y a 5 années déjà, et depuis, elle est toujours là. Nous sommes des amis, de ça je suis certain. Ce qui ne veut pas dire que ma chatte Isabelle soit toujours dans mes pieds à tenir la chandelle. Elle est indépendante et suivant son instinct. Elle sent toujours à chaque instant ce qu'elle doit faire. Venir auprès de moi ou bien se détourner. Elle ne met pas longtemps à se déterminer, souvent me regardant alors qu'elle est à terre. Elle miaule puis soudain, suivant mon attitude, se décide à partir ou bien à câliner. C'est ainsi qu'intégrant toutes mes attitudes, elle sait qu'à chaque instant comme il faut m'apaiser. J'aime ma chatte Isabelle, elle est venue un jour chez moi. Elle s'est couchée sous mon ombrelle, puis découvrant son beau minois. Sa robe comme la soie, ses yeux d'un vert si profond, bouleversés dans le tréfonds de mon être déboussolé, d'une solitude inconsolée. J'ai dû alors capituler, il y a 5 années déjà, et depuis, elle est toujours là. Ira-t-elle courir seule vers de lointains rivages? Toutes ces pensées qui courent dans ma tête, il semblerait parfois qu'elle les comprenne si. Elle est beaucoup moins calme quand je suis en souci. Et elle en oublie de me faire des fêtes. Je sais que cette histoire va vous paraître folle. Vous me considérez comme étant abruti. Je peux vous assurer, en donnant ma parole, que ma chatte compte plus que beaucoup d'entre vous. Elle ne me déçoit pas, elle ne trahit jamais. Et si assez souvent elle fait ce qui lui plaît, c'est non pour me déplaire, ni pour me rendre fou. J'aime ma chatte Isabelle, elle est venue un jour chez moi. Elle s'est couchée sous mon ombrelle, puis découvrant son beau minois. Sa robe comme la soie, ses yeux d'un vert si profond, bouleversés dans le tréfonds de mon être déboussolé, d'une solitude inconsolée. J'ai dû alors capituler, il y a 5 années déjà, et depuis, elle est toujours là. J'ai menti, j'ai volé, j'ai tué, je suis un homme politique. J'ai menti, j'ai volé, j'ai tué, je suis content quand je vous nique. Depuis de nombreuses années, on m'a dit qu'il fallait mentir, et que jamais, au grand jamais, il ne fallait se repentir. Ceux qui par malheur le faisaient se sont vite fait dézinguer, car il faut dans nos sociétés ne jamais dire la vérité. J'ai menti, j'ai volé, j'ai tué, je suis un homme politique. J'ai menti, j'ai volé, j'ai tué, je suis content quand je vous nique. C'est ainsi que j'ai pu gravir tous les échelons du pouvoir. J'ai dû souvent sans le vouloir, même si j'ai dû en pâtir.
écraser ceux qui en confiance m'avaient fait quelques confidences. J'ai menti, j'ai volé, j'ai tué, je suis un homme politique. J'ai menti, j'ai volé, j'ai tué, je suis content quand je vous nique. J'ai profité des indécis, des pervers et des psychopathes. Ils m'ont d'ailleurs beaucoup appris, j'en ai eu gros sur la patate. Quand j'ai dû pour être initié, très souvent me faire éduquer. J'ai menti, j'ai volé, j'ai tué, je suis un homme politique. J'ai menti, j'ai volé, j'ai tué, je suis content quand je vous nique. Enfin tout ça a une fin, maintenant je suis établi. Je suis arrivé au sommet, ce qui ne m'a pas surpris. C'était écrit, c'est mon destin. Ceux qui m'ont mis au pouvoir, qui ont en moi mis leur espoir de faire en sorte que leur puissance puisse enfin effacer la France, sont tellement contents d'eux que leur caractère belliqueux va les mener dans le tombeau. Je dois sortir de ce chaos. J'ai menti, j'ai volé, j'ai tué, je suis un homme politique. J'ai menti, j'ai volé, j'ai tué, je suis content quand je vous nique. Vous ne m'avez pas compris, quand on assume de lourdes charges, on doit faire des compromis, même si parfois on enrage. Ne pas pouvoir se gaver autant qu'on le mériterait. Je dois maintenant vous quitter, vous allez être dans la merde. Vous l'avez bien mérité, c'est pour ça que je vous emmerde. La complainte de l'union, vous tous qui dormez encore, en pensant que l'union vous veille, qu'elle va être une fois encore une force qui vous émerveille. Soyez sûr que dans vos délires, dans vos projets les plus fous, rien ne sera aussi relou que ce qu'elle pourra produire. Oh, union chérie si prospère, qui nous protège et enrichit, qu'en sera-t-il de nos vies quand nous partirons à la guerre? Union qui depuis longtemps nous promet monts et merveilles. Profite et travaille à plein temps, et ce n'est pas demain la veille que tout cela se réalise. Ursula a d'autres idées, bien d'autres chats à fouetter, il faut qu'on vous le dise. Oh, union chérie si prospère, qui nous protège et enrichit, qu'en sera-t-il de nos vies quand nous partirons à la guerre? Qu'on avait de la chance, qu'on évitait la souffrance, qu'on serait presque au paradis dans cette grande alliance. Combien on nous a menti, combien on nous a trahis, nous devons nous reprendre. Oh, union chérie si prospère, qui nous protège et enrichit, qu'en sera-t-il de nos vies quand nous partirons à la guerre? Oui, nous devons maintenant nous réveiller tout simplement, ne serait-ce que pour nos enfants, tout simplement. Si nous voulons sauver la France d'une mort programmée, il nous faut alors nous lever pour virer cette engeance. Sauvons, sauvons la France. Je suis vieux et je suis heureux, je n'ai plus beaucoup de contraintes. Mes pulsions et mes envies sont maintenant presque éteintes. Ça me simplifie la vie, pour autant que faire se peut. J'avais des responsabilités, beaucoup de respectabilité. J'avais ma vie à gagner et des enfants à élever. Maintenant je n'ai plus grand chose, et cela me convient très bien. Car si la vie n'est pas tout rose, quelquefois le ciel est serein. Je suis vieux et je suis heureux,
Je n'ai plus beaucoup de contraintes. Mes pulsions et mes envies sont maintenant presque éteintes. Ça me simplifie la vie, pour autant que faire se peut. J'avais des responsabilités, beaucoup de respectabilité. J'avais ma vie à gagner et des enfants à élever. Maintenant je n'ai plus grand chose, et cela me convient très bien. Car si la vie n'est pas tout rose, quelquefois le ciel est serein. Je suis vieux et je suis heureux. Je n'ai plus beaucoup de contraintes. Mes pulsions et mes envies sont maintenant presque éteintes. Ça me simplifie la vie, pour autant que faire se peut. Il faut bien dire une chose, que ceux qui n'ont presque rien ne pensent pas la même chose. Leur ciel n'est pas très serein. Ils sont souvent en solitude et aussi en précarité. C'est une triste certitude, la carence de nos sociétés, laissant les pauvres dans la tourmente, sans même assurer leur santé. Nous sommes sur une triste pente, bien loin de la fraternité. Je suis vieux et je suis heureux. Je n'ai plus beaucoup de contraintes. Mes pulsions et mes envies sont maintenant presque éteintes. Ça me simplifie la vie, pour autant que faire se peut. Je sais, je suis égoïste. J'ai pour ma part réussi à assurer ma subsistance. Sans être riche, je suis assis. Mais il faut être réaliste. La vieillesse est aussi souffrance. Être vieux sans être impotent. Une compagne bienveillante, c'est du bonheur pour un moment. On ne compte plus le temps, on laisse filer les heures. On somnole, on marche, on apprend. On ne pense pas au malheur. La vie s'écoule accueillante. Je suis vieux et je suis heureux. Je n'ai plus beaucoup de contraintes. Mes pulsions et mes envies sont maintenant presque éteintes. Ça me simplifie la vie, pour autant que faire se peut. Voilà ce qui vous attend, si vous avez un jour la chance d'être vieux même un court instant. Pensez-y donc dès maintenant. Voilà ce qui vous attend, si vous avez un jour la chance d'être vieux même un court instant. Pensez-y donc dès maintenant. Je vais tout vous dévoiler, car il faut maintenant assumer. Je suis un triste cire et j'ai fait des dégâts. Je suis à l'origine de beaucoup de tracas. Quand on a tant meurtri, quand on a tant menti, quand on a tant tué, quand on a tant péché, que reste-t-il à faire pour sortir de l'enfer? Je suis un repenti de notre oligarchie. J'ai toujours fait ce qu'on m'a dit de faire. Pendant des décennies, dans tous les ministères remplis de suffisance, j'ai constamment sévi. Je n'ai jamais faibli, ni épargné personne. J'ai même anticipé avant que l'on me sonne, car j'avais l'assurance que plus j'exagérais, plus mes maîtres d'en haut en seraient satisfaits. Je n'ai jamais failli dans mes tâches perverses, remplies de suffisance. J'ai constamment sévi, je n'ai jamais faibli, ni épargné personne. J'ai même anticipé avant que l'on me sonne, car j'avais l'assurance que plus j'exagérais, plus mes maîtres d'en haut en seraient satisfaits. Je n'ai jamais failli dans mes tâches perverses. Rien ni personne n'a pu entamer ma ferveur. Et si quelquefois, malgré tout, j'ai eu peur, c'est parce que j'empruntais des chemins de traverse. Je vais tout vous dévoiler, car il faut maintenant assumer. Je suis un triste cire et j'ai fait des dégâts. Je suis à l'origine de beaucoup de tracas. Quand on a tant meurtri, quand on a tant menti, quand on a tant tué, quand on a tant péché, que reste-t-il à faire pour sortir de l'enfer? J'ai dû pendant longtemps marcher la tête basse devant ces grands seigneurs qui tout me méprisaient. Je devais me venger sur les petites classes, descendant sans grade, jamais ne trouver grâce. Et ils me regardaient, le mépris dans les yeux. Je n'en avais qu'une, ne dépendant pas d'eux. Je n'avais de regard et considération que pour ceux qui, comme moi, de ma génération, avaient, comme on dit, fait l'énorme cursus. On se reconnaissait, nous étions du corpus. Nous savions qu'il fallait, pour faire une carrière, plier devant l'effort et massacrer les faibles. Léna nous avait enseigné cette règle, et nous en avions fait notre cheville ouvrière.
Je vais tout vous dévoiler, car il faut maintenant assumer. Je suis un triste cire et j'ai fait des dégâts. Je suis à l'origine de beaucoup de tracas. Quand on a tant meurtri, quand on a tant menti, quand on a tant tué, quand on a tant péché, que reste-t-il à faire pour sortir de l'enfer? C'est ainsi que durant ma carrière, j'ai appliqué la règle que l'on m'avait appris. Je me suis employé auprès de l'industrie à maximiser les profits sans aucune barrière. J'ai lutté pour privatiser sans aucune vergogne. J'ai pris une grande part à cette gabegie. Il fallait bien profiter de cette léthargie qui s'était emparée de tout notre hexagone. Je vais tout vous dévoiler, car il faut maintenant assumer. Je suis un triste cire et j'ai fait des dégâts. Je suis à l'origine de beaucoup de tracas. Quand on a tant meurtri, quand on a tant menti, quand on a tant menti, quand on a tant péché, que reste-t-il à faire pour sortir de l'enfer? Un jour pourtant ma sanction arriva. J'avais certainement assez tiré sur la ficelle. Ma morgue et ma bassesse, mon mépris de diva avaient allumé l'étincelle. La sanction fut pour moi sans appel, la mort d'un des agents que j'estimais soumis. Un jour pourtant la sanction arriva. J'avais certainement assez tiré sur la ficelle. Ma mort, ma bassesse, mon mépris de diva avait allumé l'étincelle. La sanction fut pour moi sans appel, la mort d'un des agents que j'estimais soumis. J'avais maltraité en pourrissant sa vie, et durant des années, je ne lui ai pas dit que son travail de qualité m'avait beaucoup servi dans sa globalité. Je ne lui ai jamais dit que je le respectais et que j'étais si con de n'avoir pas compris ce qui est important pour parfaire une vie. Tout ce qui dans ma casse souvent me révoltait, aujourd'hui mais trop tard devient clair à mes yeux que cette mort atroce, et c'est mon plus cher vœu, puisse permettre enfin à des gens comme moi d'éclairer leur conscience et leur montrer la voie. C'est tout ce que je souhaite, pour moi il est trop tard. Je tire le rideau et vous dis au revoir. Citoyen, malade de l'UE, un mal qui répand la terreur, que l'Amérique en sa fureur inventa pour essayer de dominer l'Europe. L'UE, Il faut bien l'appeler par son nom. capable d'enrichir en un jour les patrons, faisait aux citoyens la guerre, qu'une majorité fit connaître son refus d'une constitution si longtemps débattue. Rien ne pouvait y faire, et par un subterfuge, nous n'eûmes que les larmes en guise de refuge. De traité en traité, de dictat en dictat, il ne resta plus rien, plus un semblant d'état. Autoroute au privé, retraite amputée, salaire au plus bas et chômage assuré. Qui donc était fautif, à qui donc s'adresser? Les grands groupes gérant nos axes de transport, argués de leurs dépenses et de leurs grands efforts, servant les usagers, employant les profits, qui ne laissent à ces gens que de faibles acquis. Alors les GAFA, peut-être responsables de cette énorme dette dont nous sommes redevables, ces impôts conséquents qu'ils auraient dû payer, serait-il donc la cause de notre pauvreté? Que nenni, disait-il, il n'en est pas question. Nous sommes responsables et de bonne gestion. Aussi nous ne versons que la bonne mesure au pays accueillant, dès lors qu'il nous assure des règles équitables permettant d'obtenir pour toutes nos affaires un très bel avenir. Nous sommes tout à fait dans la légalité quand nous nous permettons d'être optimisés
faudrait cependant trouver les responsables d'une telle déroute d'autant plus dommageable qu'elle met en péril toute la société, fondée sur la devise de la fraternité. L'UE en sa sagesse et sa philosophie sut immédiatement dans quelle économie il fallait nous conduire lors du libéralisme, et avec ses copées et son productivisme dirigea le pays chaque jour davantage dans la déliquescence causant de tels ravages que même les plus faibles osèrent se révolter et porter dans la rue leur colère enfermée. Mais enfin, il faut pourtant désigner et forcer ceux qui sont susceptibles de pouvoir accepter le poids de cette charge que l'UE nous inflige, afin que les puissants qui ainsi nous dirigent puissent, comme il leur plaira, grignoter nos acquis, exploiter notre force et détruire nos vies. C'est ainsi que salaires et autres indemnités, acquis par nos aïeux, objets de nos fiertés, sont remis en question chaque jour davantage, sans aucune vergogne causant de grands dommages, et même sans respect de traverser la rue. Cela suffirait donc pour ce qui nous est dû, qu'il soit ainsi montré au jeune homme ébahi que ce qu'il souhaitait tant il ne tenait qu'à lui. Non, l'emploi d'un chômeur n'est pas ainsi jugé. Non, le respect d'un homme n'est pas ainsi traité. Mais il faut bien trouver quelques boucs émissaires. L'UE avec ses spires saura si bien le faire. Constatons cependant avec de La Fontaine qu'il apparaît bien vite que ce seront les mêmes qui paieront tant les frasques que les malversations de ceux qui nous gouvernent avec ostentation. Selon que vous serez puissant ou misérable, les jugements de cour vous feront blanc ou noir. Méfiez-vous les puissants chez les plus vulnérables. Un jour c'est la révolte qui vainc le désespoir. Quand je me lève le matin pour aller au turbin et que je prends ma voiture, roulant à faible allure, que je regarde le carburant qui descend lentement, c'est le jouet de mon enfant, c'est le jouet de mon enfant qui s'en va en fumée. Je n'ai plus qu'une pensée, cette taxe sur le carburant, il faut la supprimer. Laissez passer les gilets jaunes, ils sont pas là pour tout casser. Laissez passer les gilets jaunes, ils sont là pour manifester. Laissez passer les gilets jaunes, car la colère est dans la rue. Laissez passer les gilets jaunes, c'est trop tard. Macron, t'es foutu. Les riches, y en a toujours eu. Les pauvres, y en a de plus en plus. Les riches, tu leur prends 1 euro, ils savent même pas ce qui leur arrive. Les pauvres, tu leur prends 1 euro, alors ils partent à la dérive. Les riches, faut pas les toucher, car c'est d'eux que vient le pognon. Les riches, faut bien les choyer, car va y avoir des élections. Les riches, il faut qu'ils ruissellent, quand ils se seront bien baffrés, il tombera de l'escarcelle quelques miettes pour les paumer. Laissez passer les gilets jaunes, ils sont pas là pour tout casser. Laissez passer les gilets jaunes, ils sont là pour manifester. Laissez passer les gilets jaunes, car la colère est dans la rue. Laissez passer les gilets jaunes, c'est trop tard. Macron, t'es foutu. Le CA c'est 40 milliards, l'ISF c'est 4 milliards. Tous ces milliards, j'y comprends rien. C'est plus clair quand je parle à mon chien. Pour moi ce que je demande seulement, c'est un petit SMIC à 1800. Avec ça je pourrais peut-être vivre à peu près dignement. Regarder les gens dans les yeux, enfin retrouver chez mes enfants leurs embrassades et cris joyeux. Si cette Europe qui nous enserre, nous opprime et nous asservit, ne change pas ses manières, ce sera alors notre vie que nous aurons à défendre
contre toutes les oppressions que nous devrons alors pourfendre. Nous sommes prêts à ces extrêmes si nous n'avons compréhension de tous les maux que nous assène cette Europe des compromissions. Laissez passer les gilets jaunes, ils sont pas là pour tout casser. Laissez passer les gilets jaunes, tout ça maintenant c'est dépassé. Laissez passer les gilets jaunes, car la colère est dans la rue. Laissez passer les gilets jaunes, c'est trop tard, l'Europe, c'est foutu. Mais suspendu, je suis suspendu par des corrompus. Ma vie a basculé, ils m'ont crucifié. Tout ce à quoi j'ai cru a été effacé. Pourquoi cette torture? Pourquoi nous effacer? Sommes-nous des ordures juste bonnes à jeter? Il est si simple de mentir, il est facile d'inventer. Et quand on n'a plus rien à dire, on se doit de fabuler. C'est ainsi que pour nous punir, de ne pas nous déculotter, de ne pas croire à leur délire, on nous a tous ostracisés, mis au banc de la société. Une situation inventée, sans ressources et sans garantie, la destruction de notre vie. Il est si simple de mentir, il est facile d'inventer. Et quand on n'a plus rien à dire, on se doit de tout inventer. Beaucoup se sont suicidés, d'autres se sont réadaptés. La plupart sont encore là, dans l'attente de leur trépas. D'autres croient à la justice, certains n'ont pas cet esprit-là, attendant le moment propice pour pouvoir s'enfuir de là. Il est si simple de mentir, il est facile d'inventer. Et quand on n'a plus rien à dire, on se doit de tout inventer. Comment ne pas les comprendre? Ils furent punis sans raison, car ceux qui les ont fait prendre, de fait, méritaient la prison. L'étude qui en fut la cause n'était vraiment que de la chose, et ceux qui s'en sont servis méritent bien d'être punis. Il est si simple de mentir, il est facile d'inventer. Et quand on n'a plus rien à dire, on se doit de fabuler. Que doit-on maintenant conclure de cette énorme saleté, si ce n'est que toutes ces ordures devront un jour être jugées? Que doit-on maintenant conclure de cette énorme saleté, si ce n'est que toutes ces ordures devront un jour être jugées? Ô France, si chère à mon cœur, ô France de mes bonheurs, qu'en est-il de nos valeurs? Que deviennent nos libertés? Où est passée notre fierté? France que j'ai connue, qu'es-tu maintenant devenue? J'avais toujours pensé que dans toute ma France, on pouvait tous ensemble bien vivre en harmonie. Je n'aurais jamais cru, malgré nos différences, que nous serions un jour en complète agonie. Or, c'est en effet de cela qu'il s'agit. La France n'est plus le pays des Lumières, elle est devenue rancunière. Et pour peu que l'on soit dans la contradiction, vous êtes condamnés
à la démolition. Une seule pensée, une seule conduite, sinon attention les poursuites. Ô France, si chère à mon cœur, ô France de mes bonheurs, qu'en est-il de nos valeurs? Que deviennent nos libertés? Où est passée notre fierté? France que j'ai connue, qu'es-tu maintenant devenue? Je me souviens aussi qu'autrefois dans les rues, nos femmes sans souci pouvaient déambuler. Or personne aujourd'hui ne pourrait affirmer: ma femme peut bien sûr sans aucun imprévu circuler librement comme elle en a le droit, sans qu'un individu la voie comme une proie. Les villes sont devenues comme une sorte de jungle, des hommes recherchant des femmes à agresser, arpentant les trottoirs, laissant s'exacerber, n'ayant aucune règle qui puisse les contraindre, aucune peur, aucune hésitation. Ils sont dans un pays où ils ont permission de tuer, de violer ou autre baliverne. Ils auront la clémence de ceux qui nous gouvernent. Ô France, si chère à mon cœur, ô France de mes bonheurs, qu'en est-il de nos valeurs? Que deviennent nos libertés? Où est passée notre fierté? France que j'ai connue, qu'es-tu maintenant devenue? Enfin, car il faut bien clore la liste des griefs, des erreurs et toute vilenie dont la caste a couvert notre très beau pays. Je voudrais vous parler de notre presse surréaliste, où sont passés les journalistes qui faisaient consciencieusement un travail de recherche avec pugnacité pour pouvoir au public offrir la vérité. Ils ont maintenant disparu du pays, remplacés par des clones, animés par des gens dont le seul intérêt guide la stratégie. Ils ne demandent pas que l'on soit exigeant, ils n'exigent jamais la bonne information, ils veulent simplement la manipulation. Ô France, si chère à mon cœur, ô France de mes bonheurs, qu'en est-il de nos valeurs? Que deviennent nos libertés? Où est passée notre fierté? France que j'ai connue, qu'es-tu maintenant devenue?